Le module H5P est disponible sur la plateforme Moodle Elea. Nous allons voir dans cette vidéo comment mettre du LaTeX dans les activités H5P. Donc j'ai activé le mode édition, j'ajoute une activité H5P et je vais choisir une activité H5P, le QCM, voilà. Donc je mets un titre, donc QCM H5P, peu importe. Et là, donc, lorsque je clique sur le champ question, donc l'éditeur va reconnaître que c'est du LaTeX si la suite de caractères est entourée des symboles $$. Donc, par exemple, si je mets $$ 4 times 3, $$, l'éditeur va bien écrire 4 fois 3. Donc, je peux proposer comme réponse, en mettant aussi le $$ pour avoir un beau 12 qui s'écrit, mais si j'écris 12, ça va aussi aller. Et je peux proposer d'autres réponses qui seront fausses. Et voilà comment ça s'affiche. Donc vous voyez que là, c'est du LaTeX. Enfin, il a reconnu le LaTeX, donc la formule mathématique. 4 fois 3, là aussi. Là, j'ai pas mis de $$, donc ça s'affiche comme des caractères, 43 et 7. C'était pour que vous voyez la différence. Alors maintenant, une petite astuce pour les collègues qui ne maîtrisent pas le LaTeX. Une petite astuce pour quand même pouvoir facilement écrire des formules dans les H5P. Au-dessus des activités H5P, vous avez toujours un petit éditeur de Elea, qui est en fait le champ description. Lorsque vous cliquez sur le premier bouton du clavier, vous accédez à l'éditeur d'équations. Donc l'éditeur d'équations vous permet d'écrire des équations en vous servant des boutons qui vous donnent la formule en LaTeX. Donc par exemple, si je veux écrire 12 racines, donc je vais aller dans le mode avancé, je vais choisir le bouton racine. Donc je remplace ma racine par un nombre, peu importe, et je vais choisir un opérateur. Donc après ça, je vais mettre une multiplication et une fraction. Donc dans le mode avancé, je vais aller chercher le bouton fraction et je vais remplacer A et B par des valeurs. Voilà. Donc j'ai une prévisualisation en dessous qui me permet de vérifier si c'est bien ce que je voulais. Et une fois que c'est bien ça, j'ai même pas besoin d'enregistrer l'équation. Je vais juste copier cette petite formule. Je ferme la fenêtre et je vais venir la coller ici, dans l'éditeur H5P. Donc en fait, ça va vous servir simplement d'éditeur d'équation pour avoir directement la formule LaTeX lorsque vous ne maîtrisez pas le LaTeX. Donc il suffit qu'il se soit entouré de $$ des deux côtés pour être pris en compte. Donc je vous montre à quoi ça correspond, même si les réponses ne correspondent absolument pas à ce que je viens de mettre. Voilà, donc vous avez bien la prise en charge du LaTeX qui a été faite. Et grâce à la petite astuce, donc au petit éditeur qui est juste au-dessus, je vous rappelle, il suffit d'agrandir le clavier et d'aller dans éditeur d'équations, et bien vous pouvez récupérer directement vos équations en LaTeX et les mettre dans votre H5P.